Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette interview organisée en marge du séminaire Euromed Clusters Policy. Dans cet entretien, nous allons nous intéresser au rôle des PME dans les dynamiques de montée en gamme et d'intégration dans les chaînes de valeur. Si les PME sont au cœur des écosystèmes productifs, elles restent souvent confrontées à des contraintes importantes qui limitent leur capacité à évoluer vers des segments à plus forte valeur ajoutée. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi M. Mohamed Belhaj, qui est le chef de division de promotion et d'accompagnement des projets d'investissement au sein de Maroc PME. Monsieur Belhaj, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci pour cette invitation. Et tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour la qualité de cette organisation. Sur le plan logistique, sur le plan thématique, c'est très enrichissant. Et pour la qualité des intervenants qui sont invités. Merci beaucoup. Pour commencer, les PME sont souvent considérées comme le maillon le plus fragile de l'intégration dans les chaînes de valeur, non pas par manque d'ambition, mais en raison de contraintes structurelles. D'après votre expérience d'accompagnement des PME, quels sont les principaux obstacles auxquels elles font face pour monter en gamme et pour s'intégrer dans les chaînes de valeur? Je vous remercie pour cette question très pertinente. Comme on sait tous, la PME représente donc un nombre très important d'entreprises dans les tissus entrepreneuriaux dans toutes les régions. La PME, vu sa nature et sa composition, donc, elle représente vraiment un levier très important pour le développement économique des pays. Sauf que, effectivement, la PME souffre de quelques contraintes liées forcément à des facteurs endogènes et exogènes. En ce qui concerne les facteurs endogènes, on peut citer des incapacités structurelles en termes d'organisation, de disponibilité de ressources et de rareté de ressources peut-être, aussi d'indisponibilité de moyens financiers suffisants pour pouvoir poursuivre son cycle de développement et de croissance. Il faut noter aussi des limitations en termes de ressources humaines et d'organisation au sein de l'entreprise et des insuffisances en termes de capacités techniques pour pouvoir subvenir à des contraintes de gestion des différentes fonctions de la chaîne de valeur de l'entreprise. En ce qui concerne des facteurs exogènes, on peut citer aussi un petit peu l'accès, je dirais, très limité de cette catégorie des entreprises en termes de financement, par exemple, bancaire, en termes aussi l'accès à des infrastructures, des zones industrielles ou des infrastructures d'accueil qui sont de qualité à leur permettre d'évoluer correctement dans leur progression. L'accès aussi à de l'expertise, l'accès aux talents et à des personnes qualifiées, expérimentées, vu leurs capacités un petit peu limitées financières qui vont leur permettre de leur subvenir à des conditions de recrutement satisfaisantes. Et aussi l'accès à des marchés, il ne faut pas oublier ça. Donc la PME, dans sa situation solitaire, ne peut pas prétendre à des marchés qui sont en croissance à l'échelle peut-être régionale ou internationale. Donc tout ça fait que la PME effectivement se heurte à ces obstacles, mais il ne faut pas oublier le potentiel que représente cette catégorie d'entreprises à même de créer des révolutions économiques et industrielles dans certains pays lorsque on leur met à disposition les outils et les moyens nécessaires qui vont leur permettre de se développer et de lever ces contraintes-là, car ils sont connus effectivement par leur agilité, leur flexibilité et leur possibilité de suivre
les besoins spécifiques de leur clientèle et des marchés. Merci beaucoup pour ces éclairages très concrets qui mettent bien en évidence la réalité du terrain dans le contexte marocain. J'aimerais justement approfondir la question de l'accompagnement et des leviers permettant de dépasser ces contraintes. Donc Maroc PME joue un rôle central dans l'accompagnement des TPME à l'investissement, notamment à travers ses programmes d'appui. Mais au-delà du financement, de l'investissement matériel, la montée en gamme des PME industrielles vers des activités plus complexes technologiquement ou vers une meilleure intégration dans les chaînes de valeur nécessite également et souvent un accompagnement immatériel qui est plus structuré, notamment sous forme par exemple d'appui technique ciblé et surtout en phase post-investissement. Donc dans votre expérience à Maroc PME, quels sont les profils des TPME qui parviennent le mieux à franchir le cap et quel type d'accompagnement, au-delà du soutien financier, qui se sont révélés les plus déterminants pour soutenir cette montée en gamme? Alors, merci pour cette question. Donc Maroc PME dispose d'un certain nombre de programmes d'accompagnement qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale sectorielle avec les ministères et les départements en charge de secteurs économiques marocains. Je vous donnerai l'exemple des dernières années. Maroc PME a lancé un programme d'accompagnement pour le secteur industriel qui s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération industrielle qui est défini par une stratégie orientée écosystème industriel. Donc cette stratégie, elle a donné des orientations et des priorisations autour d'un certain nombre de métiers où le Maroc se positionne et pourra avoir un potentiel de croissance très important. Et cette stratégie, elle a été traduite par l'accompagnement des PME autour de thématiques très spécifiques, à savoir sur le plan de l'assistance technique, un accompagnement général sur toutes les fonctions d'appui, les fonctions de l'entreprise, savoir les fonctions support, donc à travers un accompagnement des fonctions de finance, de comptabilité, etc. Les fonctions métiers, savoir le développement de la maintenance, le développement de l'ingénierie, le développement aussi commercial des entreprises et tout ça autour, bien sûr, du développement de l'entreprise en soi, du développement de la compétitivité de ces entreprises-là. L'accompagnement de Maroc PME s'articule aussi sur le développement des capacités de l'entreprise à suivre les marchés cibles à travers un accompagnement sur la productivité, sur la croissance verte et aussi l'appui à l'investissement direct à travers une prime à l'investissement non remboursable qui est octroyée sur la base d'un business plan. En ce qui concerne votre question concernant quelle typologie de TPME qui sont à même de bénéficier et de tirer profit de ces accompagnements, donc les entreprises, les TPME, c'est-à-dire nous avons assisté à des entreprises, à des success stories qui ont bénéficié de l'accompagnement de Maroc PME et qui sont actuellement en croissance, en cycle de croissance et qui sont actuellement en train de développer leur marché et leur activité de manière très sereine. Je peux dire, à partir de notre humble expérience, ces entreprises sont caractérisées par d'abord leur curiosité, leur mode de veille, donc ils sont toujours en veille plutôt, en veille sur les marchés, sur les concurrents, sur les technologies qui sont en phase de développement. Ce sont des entreprises qui n'ont pas de complexe à
à dire ce qui ne marche pas dans leur entreprise et par conséquence à demander de l'aide et de l'accompagnement. Il faut savoir aussi que au niveau du Maroc, il y a vraiment beaucoup d'initiatives, aux côtés des initiatives qui sont des programmes d'appui qui sont proposés à Maroc PME. Il y a vraiment une régionalisation, une territorialisation de ces programmes d'accompagnement où Maroc PME joue un rôle très très important. Dernier en date, c'est les dispositifs TPME actuellement qui sont pilotés par les centres régionaux d'investissement et aussi des associations et des initiatives régionales et des associations donc thématiques, sectorielles, qui encadrent et qui donnent de l'accompagnement, de l'assistance pour leurs adhérents. Et bien sûr, Maroc PME, elle est toujours en phase de donner des programmes d'accompagnement et de la subvention envers ces entreprises-là mobilisées. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, si l'on élargit la perspective, cela pose aussi la question de l'ancrage des PME dans les clusters. Et ma dernière question, c'est les clusters industriels marocains ont pour vocation de créer des dynamiques collectives d'innovation et de montée en compétences. Mais l'un des défis classiques dans beaucoup de pays est que les TPME, faute de ressources ou de capacités, restent souvent en marge de ces dynamiques qui peuvent profiter davantage aux entreprises de taille intermédiaire ou encore aux filiales de groupes internationaux. Donc, comment Maroc PME articule-t-elle son action avec celle des clusters et selon vous, quels seraient les mécanismes les plus efficaces pour mieux connecter les TPME aux opportunités offertes par les clusters, notamment en matière d'innovation collaborative et d'accès aux chaînes de valeur des grands donneurs d'ordre? D'accord. Donc en ce qui concerne les clusters, donc ça représente un partenaire et un relais très important de Maroc PME pour pouvoir développer des projets de grande valeur ajoutée en faveur des adhérents de ces clusters-là. Effectivement, donc, il y a des initiatives et des programmes de partenariat avec les clusters, notamment sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Donc, notre ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Industrie, a lancé un programme très très important relatif à la promotion, au développement de recherche et développement chez les entreprises marocaines. Ces programmes-là connaissent bien sûr la participation des clusters à travers la mobilisation et l'incitation de leurs membres justement pour pouvoir c'est-à-dire exprimer de manière professionnelle leurs projets et le pouvoir un petit peu le développer avec toutes les facettes technologiques, les facettes de financement et le présenter de manière très recevable pour les comités de sélection d'évaluation organisés par notre ministère. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi des programmes de développement de capacités pour les clusters qui est piloté par le ministère de l'Industrie et qui est à même d'offrir les clusters les moyens nécessaires, que ce soit techniques et technologiques, pour pouvoir réaliser au mieux leur mission qui leur sont assignées. En ce qui concerne Maroc PME, effectivement, avec ses programmes d'accompagnement, d'assistance technique et d'appui à l'investissement, elle a besoin de relier ces informations et ces programmes d'accompagnement pour toucher la plus grande cible des PME. Et de manière qualitative, de manière quantitative. Et de là, Maroc PME, justement, s'appuie sur leurs partenaires, à savoir les clusters, les associations professionnelles, les centres techniques
qui sont justement créés, gérés par le ministère de l'Industrie, et les cabinets d'experts notamment, donc justement pour pouvoir créer cette dynamique vraiment au plus loin point de notre territoire. C'est très clair. Merci beaucoup, Monsieur Belhaj, pour cet échange. Vos analyses apportent un éclairage très concret et très intéressant sur les enjeux auxquels font face les PME au Maroc, mais aussi dans la région, ainsi que les leviers à mobiliser pour renforcer leur intégration dans les chaînes de valeur et leur montée en gamme. Donc, merci encore une fois. Merci à vous. Merci.